C'est jeudi dernier qu'avait lieu le lancement de la programmation estivale du Bas-Saguenay. Bas-Saguenay, on parle des 5 municipalités, Ferland-Boileau, Saint-Félix-de-Tis, Rivière-Éternité, Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. Pour nous en parler, c'est maintenant notre rendez-vous annuel avec M. Anicet Gagné. Bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Merci Écoutez, de m'inviter. oui, c'est un plaisir. C'est maintenant, je crois que c'était la troisième année qu'on faisait un lancement comme ça en réunissant les municipalités. C'est du côté de Rivière-Éternité cette année. Ça s'est bien déroulé? Ça s'est très bien déroulé. Nous étions dans un site enchanteur, Oui. au Parc national du Fjord du Saguenay, juste sur le bord de la baie. Oui. Et il faisait un soleil radieux, alors c'était fabuleux. Le rendez-vous a été couru parce qu'on était près de 100 personnes qui participaient à ce lancement des activités des 5 municipalités concertées. Oui. Comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, c'était la 3e édition. Troisième édition, oui. On va commencer, si vous voulez bien, par Ferland-Boileau. OK. Cette année, c'est la 14e édition du Rallye Saguenay. Il y a déjà 23 équipes d'inscrites. Oui. C'est le 17 juin, hein, c'est cette semaine, c'est en fin de semaine. Et on a ajouté une nouveauté cette année, des équipes de quad et de côte à côte, qui s'ajoutent aux véhicules et aux autos. OK. Ouais. Donc, une grosse édition. Grosse édition pour ce 17 juin. 2 campings qui nous accueillent à Ferland-Boileau, le camp d'accueil et le camping du Petit Lac AA, là où c'est difficile de choisir un emplacement parce que tous les sites nous offrent une vue sur le lac. Alors, oui. C'est fabuleux. Également, le groupe Boréal Ressources, qui est une entreprise de Ferland-Boileau qui est spécialisée dans la production d'huiles essentielles, hydrolate, extraits de plantes et de la forêt boréale à partir des ressources locales comme le thé du Labrador, par exemple, les branches de sapin baumier. Alors, c'est intéressant d'aller voir cette entreprise sur place. Et il y aura le 19 août la course des gladiateurs, avec des épreuves sur un site unique, glissade dans la mousse, traversée sur tapis flottant, visite à Shrek dans son marais. Alors, voilà pour les nouveautés ou les activités à Ferland-Boileau. Si vous voulez bien, on enchaîne avec Saint-Félix-de-Tis. Oui, tout à fait. Grâce à une subvention de la Fondation communautaire Canada 150, il y aura une série de spectacles le jeudi en soirée, ainsi qu'en juillet et en août. La population sera invitée à participer aux prestations données sous le thème « Ensemble de tout cœur, chantons le Canada ». À Saint-Félix, toujours, on pourra casser la croûte à la halte routière avec la papeterie de Félix. Alors, on peut déguster le tout au parc intergénérationnel qui existe déjà, bien sûr. Sur le site de la Nouvelle-France, on offre une nouvelle animation. On pourra se promener dans les bois, tout en déambuler dans le sentier pédestre avec un guide ou encore en solo, avec des informations sur la faune, la flore, les découvertes archéologiques, et ainsi de suite. Et le spectacle Les Filles de la forêt, qui était là l'an passé, revient avec des nouvelles cavalières et des améliorations dans les tableaux, dans certains tableaux. Et on a ajouté des hébergements, plusieurs hébergements à Saint-Félix. Il y avait déjà le gîte du Chien Noir, il y avait déjà les chalets entre deux eaux, les chalets du lac Gotte, des hébergements avec eau pod solaire et le camping. Le perchoir ajoute des chambres. Le restaurant bien connu, le perchoir, ajoute des chambres, 4 chambres. Et il y a également sur le sentier du lac Isaïe un hébergement qui s'appelle SERFS certifié, Fermette, qui ouvre ses portes avec une chambre avec salle de bain privée. Et on a également d'autres gîtes, comme le gîte chez Saab, avec 2 chambres fermées. Et le gîte peut accommoder donc 4 personnes et plus au besoin. Et on aura le Festival des camionneurs qui sera organisé le 15 juillet cette année. Et le tout se terminera avec le symposium L'entrée des arts, les 7 et 8 octobre prochains. Donc, pour la municipalité de Saint-Félix-de-Tis, voilà. Il y a pas mal de nouveautés quand même. Puis je crois que c'était généralisé. Là. Oui. Toutes les municipalités avaient beaucoup de nouvelles choses à proposer. On poursuit notre aventure dans le Bas-Saguenay. On arrive à Rivière-Éternité. À Rivière-Éternité. Alors, vous allez reconnaître des activités qui existaient déjà, mais auxquelles on a ajouté des nouveautés. OK. Donc, on bonifie l'offre déjà existante. C'est ça qui crée l'intérêt. Alors, on aura cette année, les 22 et 23 juillet et 29 et 30 juillet, on aura un marché public. Oui. Et à l'Auberge du Presbytère, un hébergement qui est très, très fréquenté, on a ajouté des forfaits découvertes
avec des partenaires dans le village et des partenaires également dans les villages voisins. Vraiment intéressant. La cantine de l'auberge qui offre un nouveau menu. Il y a déjà des mets végétariens. Et là, on offre cette année l'assiette cuisse ou poitrine de poulet. Et on prépare des boîtes à lunch pour les randonneurs, pour le sentier Kapatakan. La savonnerie au pays des Bleuets qui explore toujours, qui innove toujours avec des visites, bien sûr, pour faire découvrir leurs produits naturels, 100% naturels. Alors, différents produits, déodorants, bains hydratants, pour soins du visage, et ainsi de suite. Alors ça, c'est intéressant de retourner voir la savonnerie. Au Parc national du Fjord du Saguenay, on a parlé tantôt, c'est là qu'on était pour le lancement de l'activité, des festivités pour l'été. Alors, du côté du Parc national du Fjord du Saguenay, on a une nouveauté, c'est des causeries qui s'appellent SOS Chauve-souris, qui vont nous permettre de découvrir des thèmes ou des côtés du parc qui n'étaient pas découverts. Alors, on part en exploration. Et ça va se passer de 19h30 à 20h30 à la salle communautaire du Parc national. On a la Via Ferrata, qui est de plus en plus populaire, très, très fréquentée. Comme c'est très demandé, c'est très fréquenté, on a ajouté des départs pour se permettre à plus de gens de s'aventurer dans la Via Ferrata. Et au Cœur des Bois, une entreprise qui existait depuis 4 ans, finalement, s'est établie à l'été 2016 au cœur du village de Rivière-Éternité. Alors, c'est une petite entreprise de cueillette forestière. On offre du miel aromatisé au sapin, des têtes de violon marinées, des plantes du bord de la mer. Alors, intéressant à aller savourer ça. L'épicerie Gérald de Simard qui offre une plus grande variété de produits pour le plein air, la chasse et la pêche. Intéressant pour les randonneurs. Et le sentier Notre-Dame de Kapatakan qui a un nouveau guide marqué par une participation d'un historien, M. Nelson Dawson. Et le symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité, qui est jumelé cette année, une nouveauté, jumelé avec les peintres autochtones, les 7 et 8 octobre. Et le spectacle sera présenté par un autochtone que vous connaissez très bien, M. Florent Volant. Ce spectacle aura lieu le 7 octobre au Centre des loisirs de Rivière-Éternité. Donc, une autre belle programmation. Une autre belle programmation, oui. Très remplie pour l'été. Oui, on va poursuivre tout de suite avec l'Anse-Saint-Jean. Je crois qu'il y en a beaucoup aussi à à présenter. l'Anse-Saint-Jean, on invite les gens à vivre la nature. On sait qu'on peut pratiquer de nombreuses activités à l'Anse-Saint-Jean, que ce soit les bains nordiques, les différentes croisières, les expéditions de tout genre, le kayak, la pêche au saumon, à la truite, etc., pistes cyclables, randonnées pédestres et équestres, etc., et j'en passe. Ce qu'on a découvert dernièrement, on a recensé le nombre de logements que nous avions à l'Anse-Saint-Jean. Pour un soir, on peut accueillir plus de 900 personnes. Alors, le logement ne manque pas. Et on sait déjà qu'il y a de nombreux restaurants qui offrent de la nourriture pour tous les goûts, toutes les catégories de revenus également. La grande nouveauté cette année, c'est les navettes maritimes du Fjord, qui sont maintenant la propriété de Promotion Saguenay. Mais on sait que ces navettes arrivent à l'Anse-Saint-Jean 2 fois par jour, déversent des centaines de touristes à l'Anse-Saint-Jean. Et il y a même une navette qui part de l'Anse-Saint-Jean pour aller à Tadoussac pour l'observation des baleines. Du côté du fjord, toujours, parce qu'on se situe autour du fjord pendant l'été, Fjord en kayak, qui maintenant fait partie qui est devenu partenaire de Centrace Canada. C'est qu'on invite les gens, les touristes, à découvrir le fjord, à découvrir les beautés du fjord, sans laisser de traces dans l'environnement. Oui. Ça, c'est une nouveauté cette année, ajoutée par Fjord en kayak. Lillet, le restaurant Lillet, qu'on connaissait en face du quai, est maintenant déménagé au Mont-Édouard, au pied de la montagne, au pied d'Édouard. Alors, on l'appelle Lillet sur la montagne. Et dans les événements à surveiller, il y aura le Festizen en fin de semaine, les 16, 17 et 18 juin, et la classique de volleyball qui revient cette année, 21, 22, 23 juillet. Et la nouveauté, c'est que ça se passe cette année au Mont-Édouard au lieu de se passer au camping. OK. Ouais. Et on aura l'ouverture de l'église encore, du 24 juin au 31 août. On peut visiter l'église, l'histoire de l'église. Et la nouveauté cette année, c'est que l'exposition, ce sont des artistes peintres de chez nous qui exposent dans l'église. Et on aura dans le presbytère
un centre d'art et de la culture, parce que la municipalité a acquis le presbytère dernièrement. Et le Centre d'art et de la culture va offrir des expositions itinérantes et permanentes également. Et grande nouveauté, la boulangerie Nuance de Grain vient s'installer dans 2 locaux qui sont empruntés ou qui sont loués au presbytère de Lens. Et ça terminerait pour Lens-Saint-Jean. Et on arrivera à Petit-Saguenay. Oui, notre dernière municipalité. Petit-Saguenay. Alors, Petit-Saguenay, nouveauté, un abri sur le quai pour observer le fjord, à l'abri des intempéries. Oui. Également, un Zodiac croisière aux baleines, qui va être basé à Lens-Saint-Jean, mais qui va se rendre à Lens-Saint-Étienne et qui, là, va laisser des gens passer la journée sur la plage et va embarquer des gens qui sont au village vacances Petit-Saguenay pour aller aux baleines et revenir dans la même journée. Ça, c'est une grande nouveauté pour village vacances Petit-Saguenay et la plage Saint-Étienne. Grande nouveauté également du côté du village de Petit-Saguenay. Il y aura les ateliers bois de fer que vous connaissez. Oui. Ils fabriquent des tables, des affiches en bois ornées de fer forgé. Et on va pouvoir visiter les ateliers, ce qui n'était pas possible auparavant. On a ajouté 3 nouvelles résidences de tourisme à Petit-Saguenay, chez Papao, la cabane chez Jimmy et chez Mémé. Et en terminant, le 5 août prochain à l'Aréna de la Vallée, David Jalbert sera accompagné sur scène de Wilfred Leboutillier et Mathieu Langevin pour une soirée où la chanson québécoise et francophone sera à l'honneur. Et dernier message que je voulais passer de la part de Petit-Saguenay, il y aura le symposium provincial des villages en couleur de Lens-Saint-Jean et Petit-Saguenay les 7 et 8 octobre, comme d'habitude, qui attire, bon an, mal an, des milliers de visiteurs. Alors, une très grosse programmation pour l'ensemble des municipalités du Bas-Saguenay. Donc, on peut retrouver toutes ces infos-là par les pages Facebook des municipalités, entre autres. Voilà. Alors, il y a de l'action, il y a des activités à pratiquer. Ça vaut le détour. Alors, on va aller faire un tour certainement durant l'été. Écoutez, M. Gagné, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, puis on vous souhaite un bel été 2017. Merci à vous de m'inviter.